Je me mets déjà de chaud, si ça c'est pas merveilleux. Ouh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je sais que je n'ai pas tourné de vidéo depuis très longtemps, je n'en ai même pas posté depuis très longtemps. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez à peu près pourquoi est-ce que j'ai été absente. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas sur Instagram et si tu ne me suis toujours pas, vas-y. C'est là où je vous préviens tout le temps de quand je vais tourner des vidéos, de quelles vidéos j'ai tourné et de quand je vais les poster. Donc le meilleur moyen pour que tu me suives, c'est d'aller sur mon profil, il sera directement dans la barre d'infos. Voilà, c'est cadeau. Je t'en prie. Si je me suis mise ici aujourd'hui dans mon bureau et pas dans ma chambre à côté de ma bibliothèque, c'est pour vous en fait vous présenter une nouvelle catégorie que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Alors ce sera pas la première vidéo aujourd'hui, ce sera une autre sûrement la semaine prochaine, mais où je vais vous parler de mes livres, de ceux que j'ai écrits et en fait je vais vous les présenter petit à petit et notamment le livre qui comporte ces cartes là. Donc c'est le second livre que je suis en train d'écrire qui est en fait une trilogie. Actuellement je suis en train d'écrire le tome 2, le tome 1 est déjà écrit, donc il n'est pas terminé, mais je vais vous présenter petit à petit, je pense par exemple les personnages, la géographie que j'ai créée, la langue, le bestiaire puisqu'il s'agit d'un fantasy, et je vais vous parler aussi également d'un livre que j'ai déjà écrit qui est beaucoup plus personnel et qui délivre un message assez important que je voulais vous partager. Je vous parlerai aussi également de mon expérience de publication avec mon tout premier livre Ulfur. Donc tout ça ce sera dans une nouvelle catégorie de vidéos que je ferai j'espère dans pas longtemps si j'ai le temps tout simplement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc si tu as vu le titre, on se retrouve pour les différents personnages clichés qu'on retrouve, que ce soit dans la littérature ou dans les films ou dans les séries, etc. Et je voulais vous partager ça avec vous parce que je trouve que c'est assez marrant de voir en fait à quel point il y a énormément de clichés un peu partout. Voilà, c'est pas une vidéo critique, je ne critique pas du tout les personnes qui écrivent avec des clichés puisque je le fais moi-même. D'ailleurs je vais l'expliquer un petit peu plus loin dans cette vidéo. C'est pas du tout une critique, je trouvais juste ça amusant de le faire et de vous montrer que même s'il y a des clichés, tout ça, ça n'enlève rien au fait qu'un livre peut être bien ou pas, tout simplement. Donc voilà, je trouvais ça assez amusant de vous montrer tout ça, donc on va commencer tout de suite. C'est par la catégorie fantasy fantastique, puisque c'est ce que je lis le plus, et en fait il y a beaucoup de clichés. Hop, j'ai fait tout renverser évidemment. Donc il y a beaucoup de clichés et le premier qui m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé à écrire pour cette vidéo, c'était le fait que le héros est un orphelin. Donc soit il est orphelin, soit il a un seul parent au tout début du livre qui finit très rapidement par mourir. Et en fait c'est quelque chose qu'on retrouve mais genre tellement tout le temps. Et avant même que je me mette à écrire moi-même, je me demandais véritablement pourquoi. Est-ce que le héros devait forcément être orphelin? Et en fait, en écrivant, je me suis rendu compte que c'est une question de praticité. C'est beaucoup plus simple pour le lecteur, pour l'écrivain, pardon, justement de pas avoir ce souci de vraisemblance avec les parents. Parce qu'on est bien d'accord, aucun parent n'accepterait que son enfant parte dans une quête ou une aventure hyper dangereuse alors qu'il n'a que 15-16 ans, quelque chose comme ça. Sauf dans Pokémon, hein, évidemment, dans Pokémon, sa mère s'en bat littéralement les couilles, mais c'est un autre sujet. Le fait est qu'en fait, c'est une question de praticité et c'est beaucoup plus pratique. Du coup, ton personnage peut être plus libre de ses moyens, de ses gestes, il peut faire clairement ce qu'il veut, puisqu'il n'a à penser qu'à lui-même et il n'a pas à penser à « Oh mon Dieu, si je meurs, mais que va devenir ma mère ou que va devenir mon père ?» Enfin bref, t'as compris le délire. Deuxième cliché qu'on retrouve assez souvent dans le fantasy et le fantastique, c'est, je l'ai intitulé comme ça, c'est le méchant n'est pas si méchant et en fait il est peut-être un peu gentil. Parce que je savais pas trop comment le nommer, alors on n'est pas encore dans du cliché où le méchant devient gentil à la fin, parce que ça c'est un cliché qui revient aussi très souvent, mais on est vraiment plus dans l'humanisation vraiment du méchant, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, un méchant est rarement purement méchant en fait, il fait souvent ça pour des raisons personnel du genre il a perdu sa maman à cause d'une de ses créatures ou plein de sujets comme ça et il est rarement quand même purement méchant sauf Voldemort qui lui n'en a littéralement rien à foutre quoi, lui c'est le mal incarné quoi. Mais sinon dans la plupart des livres c'est vrai qu'on a souvent affaire à un méchant qui à la fin explique son histoire et on se rend compte qu'en fait il a eu quelques soucis et que c'est pour ça qu'il est devenu méchant. Il y a une humanisation pardon du méchant que je trouve assez dommage, voilà tout simplement.
Dans la même idée, on a aussi souvent des personnages qui peuvent paraître assez méchants envers le héros, assez froids, assez sans cœur, et en fait on se rend compte plus tard que c'est qu'une carapace et qu'en réalité il a des sentiments, etc. Et ça c'est quelque chose aussi qui revient très souvent, d'avoir une sorte de méchant personnage qui en fait tourne totalement sa veste et devient le meilleur ami presque du héros. Ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Là j'ai mis deux clichés en fait qui se rejoignent au final. On a le fait que le héros est tout le temps très souvent différent des autres, hein. Il est toujours plus fort, plus intelligent, plus logique, et le fait qu'en fait il a un destin, un énorme destin, et en fait l'élu, le héros, est toujours à la base banal. Voilà, on part toujours sur un personnage en fait qui a une petite vie tranquille, voilà, qui fait de mal à personne ne le remarque plus que ça, il est toujours bien, enfin bien, tout est relatif, mais voilà, il est dans sa petite vie, etc. Et en fait, pouf, d'un coup il découvre qu'il a un grand destin et il devient le meilleur magicien par exemple du monde, ou le meilleur, je sais pas trop quoi, enfin bref, il devient le héros par excellence. Et donc on passe de la banalité à la supra-originalité la plus totale. Voilà, donc ça c'est un énorme cliché, quelque chose justement que j'ai essayé de ne pas faire quand j'ai écrit ma trilogie, puisque mon personnage, alors oui, au début elle est tranquille dans sa petite vie, et ensuite on vient lui dire, bah voilà, tu es une démone et tu as un destin à accomplir. Mais en fait, elle est pas banale, puisqu'elle sait qu'elle a des pouvoirs, et d'ailleurs elle rejoint un autre cliché, puisqu'elle est ce qu'on appelle l'outsider des personnages, puisqu'elle n'a presque pas d'amis, elle est toute seule, elle s'est isolée d'elle-même, parce qu'elle est un peu bizarre, voilà, tout simplement. Dernier point dans le fantasy, au niveau des créatures, on a toujours, presque toujours, les mêmes créatures. On a des elfes, des dragons, des nains. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir la race des humains, des trucs comme ça. Mais vraiment, très souvent, on va se retrouver avec des clichés tout le temps, c'est la même chose. Quand j'ai d'ailleurs fait mes recherches au niveau du fantasy pour pouvoir écrire mon livre, je me suis toujours heurtée à la même chose, les elfes, les nains, les gnomes, les trolls, les orques par exemple pour le Seigneur des Anneaux. Il y a quand même très très peu d'autres choix, on va dire, sauf si on pousse vraiment très très loin comme moi je l'ai fait. Et pareil, au niveau des créatures, dans le fantasy, on va presque tout le temps retrouver la même chose. Mais les dragons, ça a été usé, mais à fond. Et justement, c'est pourquoi aussi je voulais vous montrer, vous faire une vidéo où je vous présente le bestiaire et donc les créatures de mon livre de fantasy. Parce qu'en fait, ça par contre, c'est un cliché contre lequel j'essaye de me battre le plus possible. Parce qu'en fait, c'est tout à fait faisable de ne pas écrire avec ce genre de clichés et de créer autre chose que des elfes et des nains et des gnomes et des trolls et des dragons, etc. Il y a pléthore de différentes créatures et de différentes races utilisables, et ça je m'en suis rendu compte en créant mon livre et en faisant énormément de recherches. Et c'est pour ça que moi je me suis axée sur les démons, qui à mon sens est des créatures mais on les utilise presque pas en fait, ou du moins elles sont presque pas connues. Et au niveau du bestiaire, c'est des créatures que j'ai fait énormément de recherches dessus, où j'ai dû vraiment batailler pour essayer de trouver des choses qui n'étaient pas utilisées, parce que je ne voulais pas partir sur des choses déjà utilisées. Bon, alors j'ai 2-3 créatures qui ont déjà été écrites dans des livres, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué, hein, tout a presque déjà été fait, mais il y a beaucoup de créatures, en revanche, que j'ai créées moi-même, en fait. Et j'ai créé des races de différentes catégories, etc. Et tout ça, c'est faisable, en fait. Donc, si jamais vous souhaitez écrire du fantasy, s'il vous plaît, ne partez pas dans le cliché au niveau des créatures et des différentes races. Essayez de partir dans de l'originalité, quoi. C'est dans du plus léger, on va passer dans du jeunes adultes, tout ce qui est roman à l'eau de rose, série à l'eau de rose, film à l'eau de rose, etc. Et là, on a une quantité astronomique de clichés qu'on va retrouver au niveau des personnages. Dans les histoires d'amour, le premier cliché qu'on va retrouver, ça va être au début ils se détestent puis ils finissent par s'aimer. Ah, ça c'est un cliché incroyable. J'aime beaucoup ce cliché par contre, parce que c'est le genre d'histoire d'amour que j'adore. Je saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais j'adore ce genre d'histoire d'amour, ça me fait vibrer. Le tout premier, je crois, ça a été Orgueil et Préjugés, hein, avec Elisabeth et Monsieur Darcy qui se détestent au début et finissent par se rendre compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. On a eu ensuite plein d'autres films ou séries entre temps, mais celui qui me vient en tête, ça va être Réponse,
où au début Flynn, il est gavé par Réponse, hein, clairement, il en a marre, c'est un boulet. Réponse, c'est une enfant, donc elle est pas... elle s'en fiche un peu de Flynn, quoi. C'est pas qu'elle l'aime pas, mais c'est pas qu'elle l'aime bien non plus, quoi. Clairement, elle est neutre, quoi, là-dessus. Et au final, ils finissent par s'aimer, par se marier, etc. On en a plein d'autres, des exemples comme ça, mais on a surtout aussi l'exemple souvent lié au fait que les deux personnages, en fait, sont tellement différents qu'ils sont obligés de se détester. On a par exemple le cliché du gros rebelle tatoué qui vit dans les quartiers nord de la ville, et puis on a la petite fille propre sur elle qui a des parents riches, pardon, qui sort qu'avec des beaux gosses, enfin voilà, qui est très très bien, qui a des bonnes notes, qui va tout le temps en cours, et par une chance malencontreuse, ils se retrouvent tous les deux à devoir travailler ensemble, par exemple sur un projet, bref, peu importe, leur vie se rencontre tout simplement, ils finissent par passer énormément de temps ensemble, et ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, ça c'est du cliché pur et dur, comme on peut en retrouver dans la plupart des livres pour ados. Du coup, au niveau des personnages, on reste sur le classique, hein, on va avoir le rebelle, l'outsider et le méchant, hein, ça va être à peu près des fois un peu les trois en même temps, à les condenser. Tu vas avoir le mec cool, qui en général est beau gosse, qui est populaire et qui 95% du temps il est capitaine ou meilleur joueur d'une équipe de sport de son lycée, hein, ça peut être du basket, du football, du baseball par exemple, peu importe, hein, mais vraiment il est très très populaire. Et puis à côté de ça on va avoir évidemment la cheerleader, la pom-pom girl, la fille aussi très populaire, très aimée, très belle, voilà, qui en général sort avec le mec cool, le mec populaire, sauf qu'en fait du coup on va avoir cette fille banale qui va aussi se retrouver dans la vie du mec cool, du mec beau gosse, etc. Et puis ils vont devoir passer du temps ensemble, et en fait le mec populaire va se rendre compte qu'elle est plus intéressante que sa petite copine cheerleader, sûrement peut-être parce qu'elle est plus intelligente, parce qu'évidemment toutes les cheerleaders sont débiles, et du coup il va tomber amoureux d'elle et il va la choisir elle, alors qu'elle n'a rien de particulier, elle est banale, ça on va mettre vraiment l'accent sur le fait qu'elle est banale, voilà tout simplement. On va avoir aussi évidemment le nerd, hein, qui est très souvent catégorisé ou du moins décrit par des lunettes, des cheveux très courts et s'habillant très mal. Voilà, on va avoir la fille première de la classe, ça va être à peu près la même idée, hein, des lunettes, cheveux attachés, petit col serré, voilà. Hein. On va avoir le mec lourd qui drague tout ce qui bouge, mais qui n'arrive jamais à choper de fille, hein, parce qu'il est lourd, justement, du coup. Et évidemment, on va avoir l'artiste, incomprise, qui est un peu, qui traîne avec ses copains artistes et qui font des choses un peu bizarres parce que personne ne les comprend. Et donc les clichés que j'ai notés, voilà. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense qu'on fera peut-être une version numéro 2 si j'arrive à en sortir d'autres. Mais voilà, je trouvais ça amusant de regrouper des clichés. Après maintenant, je pense que depuis que je vous les ai dit, vous allez peut-être voir que ça. Mais je trouvais ça quand même super amusant, sachant qu'une fois encore, je ne critique rien du tout. Voilà, je suis moi-même très addict aux séries où il y a beaucoup de clichés, où il va toujours y avoir une histoire d'amour mielleuse au possible, enfin bref, voilà. Donc je ne critique pas, mais je trouvais ça quand même amusant de mettre à jour en fait tous ces clichés qu'on retrouve quand même très très souvent. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, et surtout, continuez de lire.